Alors, les Nishmat, le Shiur, Rav Yosef, Chaim Sitruk, les Nishmato, Balat Hashem. Donc, Ce soir, sa maman, c'est quoi? Comment elle s'appelle? Simcha. Simcha. Rav Yosef, Chaim Ben Simcha. Les Nishmato, Balat Hashem, chez Nishmato, Tzora Betzora Chaim, Amen Kenyan Hatzon. Donc, on est dans la Gemara d'Af Kaf E. Et donc, on est juste après la Mishnah, donc la Gemara, Kaf E Hamoud Aleph. Ibaya Léo, on s'est demandé. Rabbi Akiva Echri Kahama. Qu'est-ce qu'il a voulu dire, Rabbi Akiva, quand il a dit qu'il faut s'écarter, vous vous rappelez, pour faire les shritot, pour faire les cimetières, pour faire le tanneur? Alors, est-ce qu'il a voulu dire l'école Rouach ou Osé Vesomer? Il peut se mettre à n'importe quel côté. Chutz Mima Rava, à part l'ouest des Machi Chamishimama Veosé. Ça, il faut se mettre à 50 amot, donc 25 mètres de la ville. Odilma, ou peut-être l'école Rouach Osé ou Machi Chamishimama. Tous les côtés, il faut s'écarter de 50 amot. Chutz Mima Rava, à part à l'ouest, des no, c'est clair, on ne fait pas du tout. La Gemara dit Tashma, des Tanya Rabbi Akiva Omer, l'école Rouach Osé, ou Machi Chamishimama, Chutz Mima Rava, des no, c'est Kolika, Bipne Shei Tadira, parce qu'elle est fréquente. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un vent fréquent? Est-ce que c'est fréquent mamash? Donc, Amar le Rava, le Rav Nachman, qu'est-ce qu'il veut dire Rabbi Akiva? Maï Tadira. On a un principe dans l'alcha, Tadir, Veshno Tadir, Tadir Kodem. À Hanouka, par exemple, d'abord on ferme vite, après on allume les nérotes. Pourquoi? Parce que Tadir, Veshno Tadir, Tadir Kodem. Je ne sais pas de la cas au Beta Knesset, entre Mitra et Arvit. Fréquent. Ce qui est fréquent, ce qui n'est pas fréquent. Fréquent Arvit, Hanouka, pas fréquent. On fait d'abord ce qui est fréquent et on fait après ce qui est moins fréquent. D'accord? Il y a des gens, ils viennent tout le temps, ils sont fréquents. Et ceux qui sont moins fréquents, tu les fais attendre. Oui, oui. C'est comme ça la logique. Alors la Gemara dit, les matadira beruchot, si tu dis fréquent dans le vent, mais c'est pas vrai. On a vu que c'est le vent du nord qui est plus fréquent. Il y a 4 vents qui soufflent tous les jours. Et le vent du nord, il souffle avec eux. Et Rashi, il explique qu'il est mematek et taruchot, que grâce à ces vents-là, d'accord, grâce à ces vents-là, alors ça adoucit les autres vents. Sinon le monde il serait détruit, Rabotai. D'accord? Veruach deromit, kashemikula. Veilmale bennet, et le vent du sud c'est le plus dur. Et s'il n'y a pas l'ange là d'aigle, chez Mahamida, il arrive à retenir avec ses ailes. Machevet et kolaolam, chez Neymar avinatra, il y a bennet, il froisse kanfab les téman. Toujours, moi je ramène Rashi. Rashi dit pourquoi Hachem il a créé les montagnes? Pour calmer les vents, justement, les rouchot. Parce que grâce aux montagnes, ça va canaliser les vents, en fait. D'accord? Et là, Maï Tadira, alors c'est quoi fréquent? On a vu le vent le plus fréquent, c'est pas le vent d'ouest, c'est le vent du nord. Et là, Maï Tadira, Tadira Beshrina. C'est le vent, en fait, où il y a la Shrina. Et donc, c'est pas Kavod pour la Shrina, qui est cette mauvaise odeur. D'accord? C'est pas Kavod, c'est la Shrina. D'ailleurs, pour cela que même dans le lit, dans ma Masechet Brachot, on voit qu'on dit Hashalom Damo Berosho, celui qui dort au moment où il y a la Shrina. Il faut toujours mettre le lit du nord au sud ou du sud au nord, mais pas de l'est à l'ouest, parce que c'est la Shrina, et c'est comme si que tu montrais à la Shrina, c'est pas joli, c'est pas kavod. Il y a des gens, des fois, ils n'ont pas réussi à avoir d'enfants à cause de ça. Ils ont envoyé une lettre au Rabbi de Lubavitch et il leur a dit changer la position du lit. Alors ça, je vous dis, c'est Sharia. En vérité, c'est la Gemara, mais c'est vrai que c'est méhakev même d'avoir des enfants et tout. Il faut faire attention où on dort. Vous regardez bien la position. Omeï Tagmara. Damar Bishua Ben Levi. Bo Menarzik la votez-nous. Viens, on est Marzik Tova la votez-nous. Car grâce à eux, les Tcheksetakdola, chez Odio, à Makom, ils nous ont fait savoir où l'endroit il est de la Shrina. Odio, Makom la Tfila. Dirtiv, Utzva Shaim Lecha Mishtahavi. D'accord? Et donc, Tzva Shamaim, c'est quand qu'ils sont Mishtahavim? C'est à l'ouest. Le soleil se couche à l'ouest. La Gemara ne dit pas de preuve que c'est l'ouest. Matkifle Ravacha Bar Yaakov et Dilma Kevet Shedotel Peras Mirabo Vechozar Ala Chorab ou Mishtahave. La Gemara dit Kashia. C'est-à-dire, peut-être que c'est comme un esclave en fait. En vérité, la Shrina elle est à l'est. Et le soleil, en réalité, il se lève, il prend de Hachem et il remercie, il s'écarte, et se couche à l'ouest. Mais en réalité, sa face, elle est vers l'est. Comme un évêque qui prend quelque chose de son maître et qui recule. Comme par exemple dans une choupa. Quand le khatan il vient et il met, vous savez, le voile à la kala, il ne faut pas qu'après il tourne le dos. Il s'écarte comme du kotel. Vous voyez, quand on quitte le kotel, il s'écarte comme ça. Il ne quitte pas des yeux. Donc peut-être en vérité c'est comme ça. Donc c'est à l'est, donc tu n'as pas de preuve. Donc la Gemara dit Kashia. La Gemara dit Rabbi Oshaya, ça va. Shrina bekol makam.
Rabbi Oshaya a dit la shrina le bekol makom. D'amar Rabbi Oshaya ma dirtiv ata Hashem ou levadecha ata asita et hashamayim. Qu'est-ce qui veut dire le passouk? Toi Hashem tout seul, c'est toi qui as fait les cieux et les armées du ciel. Et là, shluchecha lo keshluche basar vadam. Hashem, quand il envoie un chaliar, un envoyé, il n'est pas comme un chaliar d'un être humain. Shluche basar vadam, les envoyés des êtres humains. Mais makom shemishtalchim sham marzirim shluchatan shechutan. C'est-à-dire, ils reviennent après un endroit, ils avertissent, voilà, j'ai fait ma mission. Aval shluchecha le makom shemishtalchim misham marzirim shluchatan. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est partout. Comme on a vu aussi dans Parashat Bo. Il a dit Bo el paro. Il aurait dû lui dire Lech el paro. Pourquoi il a dit Bo el paro? Écoute, ça c'est beau. Pourquoi il a dit Bo el paro? Viens chez Pharaon. Il aurait dû dire Lech va chez Pharaon. Lech el paro. Il y a Parashat Bo. Oui. Il dit parce que Hachem il est partout, il était déjà là-bas. Et quand je te dis viens, ça veut dire je suis déjà là-bas. Viens chez Pharaon. Donc lui il te dit de là on voit que Ashrina bekol makom. Shneimar ishtaler berakim elchou veyomru lecha hinenu. Donc dans Yov il y a marqué là-bas que Hachem il envoie des tonnerres et ils disent à Hachem voilà nous voici. Yavo veyomru lo neemar et là veyelchou veyomru melamed Ashrina bekol makom. Ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin d'aller pour dire à Hachem il est bekol makom. Rabotai, si je vous pose la question, Hachem, il est partout ou il est juste à l'est ou à l'ouest? Qu'est-ce que vous allez me répondre? Partout. C'est évident. Alors que ça veut dire Shrina Bekol Makom? Et là, l'idée, elle est comme ça. Quand je parle à quelqu'un, Rabotai, je parle à son visage ou à son pied? Ou à sa main? Pourtant, la Neshama, elle est partout dans tout le corps. Là, la machloket, elle est, quand tu appelles Hachem, il y a un endroit spécial, c'est la tête. Kaviachol, c'est le Gilou Shrina. C'est où qu'il y a le dévoilement de la Neshama? C'est au niveau de la tête. Maintenant, il y a la Neshama dans le pied, elle est partout la Neshama, elle prend en possession du corps, oui. Mais quand tu parles à quelqu'un, tu lui parles à son visage, parce que c'est là que la Shrina se dévoile, pareil. Kadosh Baruch Hu Vada, il est partout. Alors, Machloket, c'est est-ce que tu veux prier n'importe où? Et c'est la même chose, c'est-à-dire que la Shrina, elle va écouter ta tefila, ou alors non, il y a un endroit meyuchad pour parler à Hachem, et donc il faut parler à. C'est pour ça que nous on prie vers l'est. Donc la Shrina, elle est partout. Mais Mitkaven nibo les kodesh hakodashim. Ve'af Rabbi Ishmael Savar, Ashrina bekol makom. Netanya Rabbi Ishmael minayin sheshrina bekol makom. Sheneemar, ine amalach adover bi yotze. Il dit voilà, il y a un ange qui me parlait, donc c'est Zecharia, le prophète, qui dit un ange me parlait. Ou malach acher yatsa likrato. Il y a un autre ange qui est venu à sa rencontre. Acharav lo nema, il n'est pas marqué derrière lui. Et là, likrato, ça veut dire que les anges ils sont partout. Mais la metcha shrina bekol makom. Eux ils pensent qu'il y a la shrina partout. Il n'y a pas un endroit plus que bechol makom asher askir et shemi avo elecha ou bichatecha. Tout endroit où tu mentionneras mon nom, je viendrai, je te bénirai. Ve'av racheshet savar shrina bekol makom. D'amar le racheshet le shamé. Racheshet il a dit à son shamash, d'accord? Au moment où il était dans la tfila, il lui a dit les kol ruchata ukman. N'importe quelle direction que tu veux, il n'y a pas de différence. Les bar mimizrach, mais ne prie pas à l'est. Velav mishum delit beshrina, c'est pas parce qu'il n'y a pas la shrina, et la mishum de morube mine, parce que les mines, les apicoros, ceux qui vont à Vodazara, ils se prosternent devant le soleil. Et donc eux, ils prient toujours à l'est. Donc si tu pries à l'est, à l'époque, c'était un peu comme Maritime. Alors c'est pour ça d'ailleurs le Meiri dit que c'est bien de prier à l'est, mais à la pointe, à l'angle. Faut pas faire comme ces gens-là. Je vous donne un exemple. Pour Rabbi Shmuel Shapira, il avait dit que par exemple, si quelqu'un il prie avec les mains en l'air, les mains en l'air, comme un hold-up, il prie comme ça, d'accord? Il est debout, je parle là, et il prie les mains en l'air. Il dit c'est extraordinaire. D'où on apprend ça de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a levé les mains au ciel pour montrer, parce que les mains c'est la asiya, c'est l'action, et de montrer voilà mes mains elles sont à toi Hachem. D'ailleurs pour qu'on fait Netilat Yadayim, c'est bien de lever les mains, mais toujours la main droite au-dessus de la main gauche, toujours. Mais on le fait plus aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les gens, les curés, ils prient comme ça avec les mains en l'air. Comme c'est Minag à Vodazara, alors on doit se priver de ça, à cause de Maritime. Ouais, on ne doit pas faire comme eux. Mais dommage, parce qu'il dit que c'est un grand inyan de prier les mains en l'air. Ça montre l'Aïd Batlout Hachem. Mais si on voit quelqu'un qui lève les mains, est-ce qu'il faut l'arrêter? tu as un capistolet, c'est en l'air. Non, oui, bon, l'arrêter pas dans cette fille-là, mais après lui expliquer que voilà, c'est pas l'usage. Donc en fait, il faut enlever ce minag-là. Ouais, il est dans l'erreur. Ouais. Il est dans l'erreur. Rabbi Abaou Amar, Ashrina Bemarav. D'Amar Rabbi Abaou, Maï Ouria. En fait, en perse, l'ouest, ça se dit Ouria.
Et c'est quoi Ouria en réalité? C'est Aviria, c'est l'air d'Hachem. Ça veut dire la Avir d'Hachem, l'ouest. Amar Aviuda, Maïdirtiv, Yarov Kematar l'écrit. Donc Yarov Kematar l'écrit, Yarov c'est. Ruisselle. Hein? Ruisselle. Ruisselle, c'est dans Asino. Ruisselle, la pluie, ton enseignement, l'écrit. Ça veut dire la Torah, elle ruisselle comme la pluie. Zerouar Maharavit. Là, on fait aussi allusion au vent de l'ouest. Chez Baou, mais Orpo, chez l'Olam. Elle vient de derrière le monde, comme la nuque. Tizal Kamata Limrati. Donc, Yaharov, c'est Milachon Oref, c'est la nuque. Tizal Kamata Imrati. Tizal, donc elle va couler comme la rosée, ta parole. Zerouar Tsephonite. Chez Mazelet et Tazaab. Donc là, on dit, Tizal, c'est coulé, mais en réalité, c'est Milachon Zol. Ça veut dire, ce vent-là, il va rendre pauvre l'or. Omer, Azalim, Zaav, Mikis. En fait, le vent du nord, il fait descendre le cours de la bourse, de l'or. Pourquoi? Parce que quand il y a le vent du nord, il y a la famine, et quand les gens ils ont faim, ils s'affichent de l'or. Ils pensent à quoi? Ils pensent à manger. Donc ils vont plus acheter de l'or. Dans la bourse, elle baisse et l'or, il monte actuellement. Très bien, c'est que le vent du nord, il souffle pas encore. Mais en principe, voilà, en fait, les bijoutiers et tout, ils n'ont plus rien à vendre. Quand c'est l'inflation, les gens qui vendent du luxe, les gens qui vendent du luxe, 73 000. ou alors, bon, il y en a aujourd'hui, ils se font niquer en quel que pour le luxe. Ça, c'est une autre. Ils travaillent que avec les gens qui ont de l'argent. Ils ne travaillent plus avec. Alors, qui s'irrime à les déchets, qui s'irrime comme les averses, les vents, les rafales. Comme les vents. Les rafales à les déchets sur les végétaux. Zéroar Mizrachit, ça c'est le vent d'Est. Ouais, exactement. Chez Messaeret et Kol Haolam Kesaïr, comme un démon. Elle fait trembler le monde. Ou Kirvivim Aleisev, et comme les averses sur les végétaux, les pluies sur les végétaux. Les averses. Zorouar des Romites, ça c'est le vent du sud. Chez Imaale Revivim, qui met beaucoup de gouttes d'eau, Megedelet Asavim. Et ça fait pousser les plantes. Donc on parle encore une fois des Ruchot pour expliquer en fait Tanya Rabbi Lezer Omer, Aolam Domé l'Arsadra, à l'Arsadra Domé, ou Domé. Le monde il ressemble à une Arsadra. Alors c'est quoi une Arsadra? C'est en fait une terrasse où il y a 3 côtés couverts et il y a un côté qui est ouvert. 3 côtés fermés et l'autre côté il est ouvert. Donc ça veut dire quoi? Rouar Tsephonit Enam et Sovevet. Et donc le côté nord n'est pas fermé. Et qui va chez Igia Hama Etzel Keren Maravid Tsephonit, quand elle arrive à l'angle de l'ouest, nord-ouest, Nirfefet Veola le Maalar Minarakia. Là, elle va se coucher, donc elle rentre dans les cieux. Ça veut dire en fait, c'est un côté qui est ouvert. Les Farshim ils disent c'est comme la lettre bête. C'est comme un U en fait. Vous voyez? Et le soleil, il va sortir de là. Pourquoi la lettre bête? Alors, ils disent, mais Farshim, on a vu que ce matin que Farshim, ils disent qu'en réalité, la Torah, elle commence par la lettre bête aussi. Et donc ce monde-là, c'est par rapport à la Torah, parce que c'est à quel Boraïta, au Bara Alma. Ce monde-là, c'est comme un bête, ça veut dire qu'il y a un côté ouvert. Pourquoi? Il dit parce que ça ne suffit pas que d'étudier la Torah, on va toujours te laisser la libre arbitre. Ça, c'est ce côté ouvert. Il faut être ouvert, mais pas ouvert. Tu comprends? Et ce côté ouvert, en fait, ça va dépendre, on a vu, de Shimush Tamider Chamim. Vous allez voir les Gdoléador demander des conseils. Parce que des fois, c'est pas clair. Il y a la Torah, c'est vrai, mais ça suffit pas. Il y a un côté ouvert. Ça, c'est le lien de libre arbitre. Parce qu'on sait que le nord, Mitzafon Tipatar Ara. Le mal, il vient du nord. Il vient d'Irak, il vient de ce côté nord d'Israël. Toujours, comme je dis, vous voyez les quartiers nord, à Paris ou à Marseille. Voilà. Quartier compliqué, sensible. On appelle ça les quartiers sensibles. Pourquoi? Parce que le nord, il a ce lien là de sensibilité, le nord. Rabbi Yoshua Omer, Aolam, les Kuba ou Domé. Il dit non, ça ressemble à une tente. Alors, encore une fois, tout ça, c'est des moussagim de Kabbalah. On a regardé ce matin, c'est que des yanim de Kabbalah. Verouar Tsephonit Mesovevet, Kivan Sheachama Magara de Keren Maravit Tsephonit, Mekefet Vechoseret Achore Kipa. Donc en fait, on a expliqué que la marloquette entre les deux, c'est que pour lui, ça ressemble à une tente des 4 côtés. Mais quand elle arrive du côté nord, donc elle va monter vers elle va descendre. Le soleil va descendre. Alors que l'autre, il a une marloquette, il dit en réalité le soleil en fait, il est en bas, il va monter au-dessus de la terre, et il va se coucher au-dessus. L'autre, il dit il va se coucher en dessous. Mais bon, après ça, c'est des inyanim. On va dire Alpi Kabbalah, c'est quoi le koach du soleil? C'est le mashpia. Vous savez que c'est comme on compare l'homme et la femme.
c'est que l'homme dans la maison, c'est qui? C'est le soleil. Et la femme, c'est la lune. Parce que la femme, elle est lunatique. C'est vrai. Son cycle, il est lunaire, même par rapport à Nida. L'homme, c'est la stabilité. Ça doit représenter la stabilité. C'est lui qui amène la parnassa, ça veut dire c'est le mashpia. Et la femme, elle est mekabelet du mari. Tu vas lui acheter de la farine, elle va te faire des chalotes. Toi, tu vas être mashpia, et elle, c'est le keli, elle va transformer les choses. Mais c'est la lune. La lune, elle reçoit sa lumière de quoi? Sa lumière du soleil. C'est pour ça que le soir, quand tu rentres, elle est là, elle veut te parler. Et si le type, il a le malheur de rentrer, dire attends, 2 secondes, je suis au téléphone, je suis là, pourquoi elle va criser? Parce qu'elle veut recevoir ta lumière maintenant. Vous comprenez? Elle reçoit la lumière. Et donc, en plus, on rentre le soir. Et le soir, on dit c'est le yin du nord. Donc, il faut faire très attention à l'atterrissage. Quand on rentre à la maison, c'est un atterrissage, la beauté. Kol Panim, la Gemara, elle dit chez Nehemar, donc Rabbi Yoshua, il ramène une chita, comme il veut lui dire lui. Oler el Darom vesovev el Tzafon. Il va vers le sud et il tourne vers le nord. Oler el Darom beyom vesovev el Tzafon balayla. C'est la nuit qui va tourner vers le nord. Sovev, Oler Arouach, Val Sivuotav, Shav Arouach, Elou, Pene Mizrach ou Pene Marav, chez Paamim, Bisavavtan ou Paamim, Be'alertan. Donc l'ouest et l'est, ça dépend. Des fois il les traverse, des fois il les traverse pas. Mais toujours, il va entre le sud, il commence au sud et il finit au nord. Ou Aya Omer, Atan de Rabbi Elazar. Donc ça c'est la chita de Rabbi Elazar. Il y a marqué Mina Cheder. Tavoui Sofa, donc de la chambre est venu un ouragan, Zoroar des Romites, ou Mizram Kara, Zéroar Tsephonite, Menashemet Aliten Kerach, Zéroar Maravit, Verochav Maï Bimtsuka, Zéroar Mizrachit. Alors la Gemara va expliquer, encore une fois les vents, va à Marmar, pourtant toi tu m'as dit Roar des Romites, le vent du sud, Ma'alé Revivim, on avait dit ouais, il donnait des gouttes d'eau, il faisait Megadelet Asavim. La Gemara dit Lokashia, ça dépend. Hadeita matra benichuta, hadeita be shfichuta. Quand c'est des petites gouttes, grâce au vent du sud, c'est magnifique. Mais quand c'est des averses, alors là, bezaham, alors là, c'est très mauvais pour la récolte. C'est les ouragans, les récoltes, qui cassent les récoltes, les ouragans. Amar afrizda maï dirtiv. Qu'est-ce qui veut dire le pasouk dans Yov? Mitzafon zaav yété. Du nord, il va abîmer l'or. Zoroar Séphonite, on avait expliqué, chez Mezalet et Tazahav, on a dit, quand il y a la famine, le vent du nord, il amène la famine. Et donc, à cause de ça, il y a la famine, et donc les gens ne veulent plus acheter de l'or. D'accord? Ils ne veulent plus acheter des belles robes, ils vont à Tati, ils vont... Omer, Azalim, Zahav, Mikis. Le vent du nord, il a ce pouvoir d'aller contre l'or. Amarafram, Barpapa, Amarafrizda. Miyom, Shecha, Betamigdash, Louk, Shema, Rouar, Deromit. Depuis la destruction du Beit HaMikdash, malheureusement, on n'a plus la bracha de ce vent du sud, qui était Megadelet Asavim, comme on a expliqué. Chez Nehemar, il y a marqué Vaïkzor al Yamin Vera'av. Il a décrété sur la droite et sur la famine, Veyochal al Smol, et ils mangeront sur la gauche. Velo Savou, ils ne seront pas rassasiés. Oktiv Tsafon, le nord, Veyamin, donc Ata Beratan. Tu as créé le nord et le sud. Donc en fait, quand c'est le vent du sud, c'est la bracha. Quand c'est le vent du nord, on va manger, mais on ne va pas être rassasié. Ve'amar Afram bar papa amar afrizda. Miyon shra bet hamikdash en ageshamim yordin mi otsaratov. Ça vient plus du otsaratov. On a expliqué d'après la Kabbalah. Hachem, il a deux façons de donner. Soit il te la donne, ça c'est rété, il veut te donner. Soit il te donne comme ça par derrière. Genre, prends. Ça c'est sitra acha. C'est quoi sitra acha, les forces d'impureté? C'est milachon achorav, par derrière. Tu vois pas sa face. Vous comprenez? On m'a demandé what is the difference. La différence, c'est que si tu reçois de l'argent d'Hachem par la droite, devant, il te donne comme ça, ce que tu vas faire avec cet argent, c'est Kayam Le'olam. Et ce qui part en 5 minutes, tu as compris que c'est Sitra. Ça, En la Kiyum, qui a Sheker En lo Raglaim. Il n'a pas de pied. Donc ce que tu reçois, c'est. Alors il dit que malheureusement, depuis que le Roman d'Ektamidach est détruit, comme on dit, Iftach Hachem Lecha et Otsaro Atov. Ouais, on dit Otsarna Petachna. Ouais, Otsaricha Petachna la Chayot. On dit dans le Tikkun. Chez Bizman, chez Israël, Osim Retzo Shelakom Ushruim Alad Matam, Az Geshamim Yordin Meotzaratov. Bizman, chez Israël, Shruim Alad Matam. Quand les Juifs ils sont pas sur leur terre,
et ils font pas la volonté d'Hachem. En hageshamim yordin meotzar atov. Amar Rabbi Yitzhak. Maintenant, il dit Rabbi Yitzhak. Alors regardez, pour vous comprendre la configuration. Il y a des gens qui prient, vous voyez où ils sont les deux là-bas, cette rangée là-bas, vous voyez les deux là? Ils prient à la fin là-bas, d'accord? Ça, c'est les gens qui prient au sud, d'accord? Il y a ceux qui prient au nord, c'est l'autre rangée, c'est ici, c'est le nord. Là, c'est le sud, là, c'est le nord, d'accord? Donc la Gemara, elle dit, quelqu'un qui veut devenir intelligent, d'accord? Après, j'ai pas dit que ça marchait à tous les coups, hein, mais vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Donc la Gemara, elle dit à Rotse l'Arkim, quelqu'un qui veut devenir intelligent, il y a Dream, il prie au sud. Je veux dire là-bas, là, où il y a, vous voyez, où il y a le Modim des Rabbanan, où il y a là, vous voyez cette rangée là-bas, celui qui prie là-bas, il deviendra intelligent. Shia Achir, celui qui veut... Hein? Dans les Jackie, Celui où il y a Jackie. Ouais. Il va devenir intelligent. Et coucou, il va se bonifier. Encore plus, il va être encore plus intelligent. Mais déjà, il est intelligent de prier là-bas. Voilà. Vesheya Achir Yatspin. Par contre, celui qui veut être riche, il va dans le bord d'en face. Là, il aura la richesse. Il veut des clients, il veut des trucs, il va le bord d'en face. Je suis bien là. C'est pas avec l'intelligence que tu viens tout seul. Explique-lui. Vesimanecha, Vesimanecha, Rabotai, Vesimanecha, et le signe c'est quoi? Shulchan, la table dans le Beth Amikdash, elle était où la table? Elle était Bethsafon, elle était au nord, ça représente la Parnassa. Ou Menorah, la lumière, elle était où? Bedarom, elle était au sud. Donc quand tu te mets au sud, c'est la Chokhmah. Quand tu te mets au nord, c'est l'argent. Rabbi Yoshua ben Levi, Omer, Léolam Yadrin. Rabbi Yoshua ben Levi dit, mets-toi au sud. Pourquoi? Chez Mitor, chez Mitrakem, plus qu'il va être Chacham, Mitacher, il va être riche. S'il a l'intelligence, il va avoir la richesse. Chez Nehemar, comme c'est marqué, Orech Yamim Bemina, la Torah, on dit sur la Torah que sa droite, Orech Yamim Bemina, la longévité des jours, elle est à droite, ou Besmolo, et à gauche, Osher Vekavod, la richesse et le Kavod. Et donc, en vérité, il te dit, Rabbi Yoshua ben Levi, mets-toi au nord. Mets-toi au nord. Alors la Gemara demande, comment il peut dire ça, Rabbi Yoshua ben Levi? Parce qu'il dit, si t'es Chacham, t'as l'argent. C'est tout, c'est la Chokhmah. Ve'a Rabbi Yoshua ben Levi, Amar Shrina Bemarav. Pourtant, lui, il a dit non, la Shrina, elle est au Marav, c'est-à-dire qu'il faut prier à l'ouest. La Gemara, elle dit non, des méditadéistes ou des... En fait, vous savez, il y a des gens qui prient comme ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Comme ça. Parce qu'en fait, comme ça, il a la richesse, l'argent. La richesse, l'argent. La richesse, l'argent. Tu vois? Il a les deux. C'est pour ça qu'il tourne la tête. Bon, après, ils n'ont pas de torticolis, mais... On va sur le côté. Amar les Rabbi, Hanina, les Ravashi. Kigon Atun, vous... Deyadvu Betsfona, d'Eret Israël. Vous êtes en Babel, vous êtes au nord. Adrimo Eldrume, vous devez prier vers le sud. Voilà. La Gemara dit Uminalan de Babel et Tsfona d'Eret Israël. Kaima, Dirti, vient marquer Mitzafon, Tipatach, Ara, Alkol, Yojwe, Aret. C'est du nord, en fait, c'est là qu'il y a eu des Bouchanetzar. Nebuchadnezzar qui a détruit le Beth Amikdash. Et donc on voit que la Tsara est venue du nord. D'accord? Ici, ils viennent du nord. Hein. La Gemara elle dit Machikim et Mishra ou Minayerek. Donc on avait dit dans la Mishnah, on écarte l'eau où a été trempé le lin, parce qu'il y a une très mauvaise odeur, du légume, parce que le légume va s'imprégner de cette mauvaise odeur. La Gemara elle dit Tana, Rabbi aussi Matir Bechardal, שיכול לומר לו עד שאתה אומר לי אחד חרדלך מן הדבוראי, jusqu'à que tu me dis d'écarter ma moutarde de tes abeilles. Dorecha, min chardalai, écarte tes abeilles de ma moutarde. Chez Baot le Ochlot, l'iglougué, eux, les abeilles, elles vont manger les fleurs de moutarde. L'iglougué, chardélé, les fleurs de moutarde. Et donc ça va abîmer maintenant le. Je vais avoir un très mauvais miel. Donc comme les deux on est masiques, donc il n'y a pas de différence. Ok Rabotai, top. Ça c'était le sujet d'hier. Alors maintenant on attaque une nouvelle Mishnah, parce que hier il y avait le Esgab. Machikin et Taïlan. Il y avait aussi le cours des femmes. Machikin et Taïlan minabor. Qui était une grande réussite. Esrim vechamesh ama. Donc on a écarté l'arbre. On doit écarter l'arbre du trou, on avait dit du puits, 25 mètres. Donc moi j'ai un voisin, moi j'ai mis un puits. Mon voisin il veut planter un arbre. Jackie,
faut pas qu'il me plante. Donc il doit l'écarter de 25 amot, 12 mètres 50. Maintenant, ou becharouv, si c'est un caroubier, ou beshikma, si c'est un sycomore, chamishim ama 25 mètres. 50. Parce qu'il a. 50. Alors, non, c'est 50 amot, mais une ama, c'est un demi-mètre. Donc c'est pour ça que je dis 25 mètres, 47 cm. D'accord. pour être précis. J'ai compris. Mais c'est vrai que c'est raison, il y a marqué 50 amot. Moi, je dis 25 mètres, parce que comme ça, la dimension est exacte. Mais On ne du- sait jamais si mais du maintenant coup, Jackie, 50 il a un amot. voisin qui veut faire pousser un sycomore, il lui dit 25 mètres. Oui, Donc 50 mètres, c'est 25 mètres. Donc Ouais. 25 Et c'est comment mètres. c'est Du 12 coup, mètres 12 mètres 50. 50. Exactement. C'est ce que c'est comment Hein? C'est ce que c'est comment Sycomore. C'est des arbres qui sont très. Il y a beaucoup de feuillage, beaucoup de branchages. Un sycomore, c'est un figuier qui est mâle. Alors, Qui il y a fait pas de plusieurs. fruits. Alors, j'ai vu sur Non. Rav Google, il y a 50 espèces de sycomore. Donc, on ne dit pas c'est un figuier, il y a 50 espèces. Mais là, Mais non, mais, Non, mais expliquez voilà. grosso modo Je comment t'adore, il est là. ouais, d'accord. Comme il est là. Voilà. D'accord. Un sycomore, c'est Ils ont un- beaucoup de- un arbre c'est comme- une race, il en fait des fait. feuilles comme les Mais ils sont figues, fruitiers. voilà. oui, ils sont fruitiers. Ils sont fruitiers. ouais. Non, mais ça prend l'eau surtout. Hein? Oui, Ça énormément ça de- va ça- puiser dans la terre, ça va, exactement, ça va affaiblir la terre. Un sycomore, c'est pas évident. Une fois, j'en ai rencontré un. Alors, la Gemara elle dit, ou be'et. Alors, la Gemara dit maintenant, ben milemala, ben minatzad. Donc, ça veut dire on doit l'écarter, même si maintenant il y a un terrain, on va dire, il est, comment il avait dit, Rabbi Gad? Il y a le terrain en haut et il y a le terrain en bas. Même maintenant, même si le en dénivelé. En quel Dénivelé. sens aussi, hein Ben milemala, ben minatzad. C'est-à-dire que même si le puits il est en haut, l'arbre il est en bas, il faut quand même l'écarter. Alors la Gemara elle demande. La Gemara elle demande. Ah non, pardon, on est toujours dans la Mishnah. La Mishnah elle dit Im bor kadma, si c'est le trou, le puits qui est avant l'arbre. Alors Kotset, on va couper l'arbre du voisin. Venoten dami, on va lui payer. Veim ilan kodem. Si l'arbre il est avant, loikot. On l'avait fait par rapport à la ville. Là, c'est un particulier. Ça fait que zekadam. Si on a un safek, loikot. On va pas couper. Rabbi aussi, Omer, apalpi chez abor kodem leilan, même si le trou, le puits, il est avant l'arbre, loikot, on va pas couper. Pourquoi? Encore une fois, Rabbi aussi les chitato, chez Zechofer betor shelo, vezedotea betor shelo. D'après Rabbi aussi, chacun fait ce qu'il veut à la maison. Omer Tagmara. Tana, ben shabor le maala, vailan, ben shabor le mata, pardon, que le puits soit en bas et l'arbre, ilan, il soit les maala en haut, ou ben shabor, ou que ce soit le puits qui est en haut, les maala, vailan les mata, et l'arbre qui est en bas. La Gemara dit, Béchlama, je comprends bien, abord les mata, quand le puits il est en bas, veilan les maala, et l'arbre il est en haut, des cas azlé, shorashin ou mazikle les bords, les racines elles vont descendre, elles vont endommager mon puits, ça je comprends. Il faut couper cet arbre. Et là, bord les malas, mais quand le puits il est en haut, il a les matins, l'arbre il est en bas. Amaï, qu'est-ce qu'il me fait? Il est en bas, là, moi je suis en haut, il ne peut pas m'atteindre. Comment on appelle ça? La bave du vilain crapaud n'atteindra pas la blanche colombe. Ouais, mais là, Que je suis. Merci. Cherche l'eau. Je parlais pas de toi, je parlais Non, d'un non, puits mais avec un dans arbre. le proverbe, Faut être parano. il faut aller jusqu'au bout. Faut aller Bon. jusqu'au bout. mais, D'accord. mais le puits, ça se trouve, c'est là en bas, quoi. L'eau, elle est en bas. Si ça se trouve, elle est au niveau de l'arbre. Non, c'est deux terrains. C'est-à-dire, si tu veux, lui il est là, il a son terrain, et l'arbre il est là-bas, donc il n'y a pas de contact en fait. Il n'y a pas de contact. Quand l'arbre il est en bas, on a peur que ça va descendre Mais vers le trou. Le feuillage va donner de l'ombre à mon terrain. Bon, alors la Gemara, Khazak, Le c'est bien feuillage va donner tenté. de l'ombre à mon La terrain. Gemara, elle Il y dit a non. une cime d'un arbre. Normalement, monsieur. Amar Rabbi Aga, Beshem Rabbi aussi, Mipne Shemardi Lineta Karka ou Malkin Karkeotea Shelabor. En fait, avec les racines rabotailles, ça va quand même puiser le sycomore. Et donc maintenant, ça va affaiblir la terre de mon puits. Même si je suis en haut, la terre de mon puits va être affaiblie. C'est pour ça que des fois, il y a des glissements de terrain. La terre de mon. Voilà, ouais, terre, ouais. non, j'ai compris, oui. Oui, c'est un Oui, professionnel le puits est au d'agriculture. premier étage et l'arbre il est au deuxième étage. C'est sûr que l'arbre il va prendre l'eau qu'il y a dans le puits. C'est normal, c'est l'inverse là. Quand j'étais Non. petit, il y avait quelqu'un qui Vous avez- s'appelait Jacques vous avez Addy. dit- Vous vous rappelez pas vous Jacques avez dit Addy le a dit, puits- Jacques Addy. non, Tu te rappelles la marque excusez-moi, Jacques Addy Jacques excusez-moi, Addy. vous avez bien précisé que le puits est au premier étage. Bien sûr, Jacques-Henri, mais bien Alors, sûr. Jacques-Henri est libre. Jacques-Henri est Le puits libre, est au bien premier sûr. étage et l'arbre est au deuxième Exactement, étage. Et au Jacques-Henri. rez-de-chaussée. D'accord. C'est bien ça. Et puis, c'est voilà.
Alors, Les racines vont téter l'eau de mon puits. pour puiser plutôt. Non, non. Puiser. Non, non, Puiser, puiser, c'est prendre. Téter, c'est prendre l'eau de la terre à la terre. En tout cas, tu verras jamais ces mots-là. Laissez-le. Mais comment Non, mais même si tu donnes, je le réveille de le voir ça. C'est très bien, tu l'as tété. Mais la Allez, racine cherche, de terre, tiens, cherche le mot dans le dictionnaire, je trouve. Hein. de quoi qu'est-ce que tu veux Le encore mot tété, cherche-le. Mais les racines, elles vont puiser l'eau. En C'est puiser. le mot tété. Mais ton truc, tu commences. Elles vont extraire, elles vont. Tété ou Ils vont Elles puiser. vont téter, d'accord. Ok. Ils vont puiser, voilà. Bon, merci Jacques-Henri. Alors, on continue. Jacques-Henri. Jacques-Henri a dit. Alors, je continue donc. La Gemara elle dit Rabbi aussi Omer Av Sheabor Kodem Leilan Noikot Zéro Permettant Shelo Zenotam Shelo. Amar Yuda Shmuel Alakha Rabbi aussi. Voilà, sachez, il n'y a pas de tété, il n'y a pas besoin de tout ça. Alakha Rabbi aussi, tu fais ce que tu veux. Amar Ravashi qui a Vinan Berav Kahana. Quand j'étais dans le Beth Midrash de Rav Kahana, avait Amrinan, on disait Modé Rabbi aussi Begiré d'idée. S'il envoie des flèches, c'est-à-dire, si c'est un Ezek direct, là, pourquoi il n'est pas Chaya? Parce que le temps que les racines, elles poussent et tout, c'est indirect. Je fais ce que je veux chez moi. Mais si c'est un Maasé tout de suite, alors là, on est d'accord. Et la Gemara, elle ramène un Maasé, justement. C'est quoi Guirédilé? C'est quoi les flèches? Papi Yona, c'était son nom. Il s'appelait Papi Yona. Ani Ve'ashirave. C'était un pauvre et il est devenu riche. Qu'est-ce qu'il a fait quand il est devenu riche? Il a acheté une voiture à sa femme. Bana Panda. Il a acheté des palais. Avec Aner Atsure Beshuvotea. Mais le problème, c'est que dans sa keila, autour de sa demeure, dans sa keila, dans sa communauté, il y avait des gens, des Riave Daike Shum Sheme. Ils faisaient de la trina. Ils écrasaient les Shum Shemin. Non, pas du houmous. Des sésames, des graines de sésame. Je ne connais pas, moi, les Et quand ils écrasaient. Oui. Oh, d'accord, maintenant tu sais que la trina, c'est pas avec du Ça y pois est, ça y est, chiche. c'est C'est bon. pas grave. Ok, très bien. Maintenant, donc, quand ils écrasaient, qu'est-ce qui se passait? Naïde Apande, les châteaux de Papillona, ils tremblaient. À Télékamé des Ravashi, il était voir Ravashi, à Marley, qui a Venan Berav Kahana, quand on était dans le Beth Midrash de Rav Kahana, avait Amrinan, il nous disait, Modéro Rabbi aussi, Begiré Dilé, quand c'est des flèches. Donc là, c'est assourd. Bien que la halakha est comme Rabbi aussi, mais là, c'est assourd. Vekama, et combien il faut? Passe-moi la bouteille, s'il te plaît. Combien il faut? Que Naïde Niktema Puma de Khartseva. Il faut que quand il tape, si maintenant, ici, la bouteille, il y a le bouchon qui saute, d'accord? On entend boum, boum, le bouchon qui saute. Ça veut dire là, c'est assourd pour eux de continuer. Ils doivent s'écarter. Même d'après Rabbi aussi. Parce que là, c'est vraiment, ils endommagent la personne. Là, Rabbi aussi, il est d'accord. Même que Rabbi aussi dit, toi, tu fais ce que tu veux chez toi. Zéro faire Betelchelo. Il creuse un trou. Vézonotéa, et lui, il peut planter Betelchelo. Mais il ne faut pas que tu sois mazik, lui. Là, ça s'appelle un dommage. Et la Gemara, elle ramène un autre exemple des Bé Bar Marion, Béré des Ravines. Les enfants de Marion, qui avaient Naftse Kitna, quand ils peignaient le lin, avaient Azle Rakta, ou masque inche. Le vent, en fait, il venait. Et il envoyait, en fait, le lin sur les yeux des gens, et c'était mazik les yeux. Quand on peigne le lin, comme ça, c'est très fin. À Télékamé de Ravina, il a été devant Ravina à Marley où il leur a dit qui a Amrinan Modé Rabbi aussi Begiré. Il est encore une fois, tout ce qu'on a dit, Rabbi aussi, il est quand même d'accord. Begiré, il est des flèches. Année milé, des cases, des mikocho. Mais ça, c'est quand ça vient de ta force, comme tu jettes une flèche. Lui, il dit non, ça c'est pas grave. Ils peuvent faire, parce que ça s'appelle pas Guirédilé, ça s'appelle pas mes flèches directes. La Gemara demande Matkifle Marbaravashi Maïshana Mizore Veroa Mesayato. Avec quelqu'un qui va vanner du blé. Ouais, il est Zoréa la rouar. Comment on vannait le blé? On envoyait le blé en haut, soit avec une pelle, soit à la main. Et là, le grain, il est plus lourd, il tombait, et la paille, elle s'envolait. D'accord? Et pourtant, si tu fais ça pendant Shabbat, c'est assourd. Oui, et Doraïta, et ça s'appelle aussi un dommage. Amre Kamwa de Imemar, Amar Léou, Aïnou Zoré, Veroa Mesayato. Donc c'est comme Zoré, Veroa Mesayato. Et pourquoi donc Ravina, il le rend patou? Veravina, Maïshana, Miget, Ayotse, Mitachat Apatish. Veizig, Dechayav, les Shalem. Regardez, quelqu'un, il a tapé avec un marteau. Patish. Et il est sorti un Getz. C'est quoi Getz? Vous connaissez la marque Getz? Getz. L'étincelle. L'étincelle. Cette étincelle, maintenant, elle est partie, elle a mis le feu.
moi je suis khayab. Si j'ai fait ça, je suis khayab. J'ai tapé avec le marteau, il y a une étincelle qui est partie à la mille feux, je suis khayab. Donc là c'est pareil, quand je peigne maintenant le lin, même si le vent maintenant il amène, il va endommager les gens, je devrais être khayab. La Gemara dit Atam de nichale delizil, achalo nichale delizil. Je vous explique. En réalité, que ce soit l'étincelle, que ce soit quand je vanne le blé, d'accord? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il se passe que moi, je suis content que la paille s'en va, je suis content que l'étincelle s'en aille là-bas et qu'elle ne reste pas chez moi. Mais là, quand je peigne le lin, si je pouvais garder tout le lin, je serais content. Donc moi, j'ai du tsar, quand je peigne du lin, il y a du lin qui s'en va. Donc après, c'est le vent en réalité qui fait le travail. Mais moi, l'onichale, comme l'onichale, je suis pas tout. En toi, soit tu demandes quelle différence avec le feu. Arrête, on avait vu le dommage du feu. Le feu, c'est quoi? Acher meuravbo, en Babakama. Ça veut dire le feu, c'est le feu et le vent. Oui? Le feu et le vent. Et pourtant, je suis khayab. Et c'est le vent là qui va endommager. Il répond Tosfot. Il dit il y a une différence. Quand je suis meyatser le nezek, c'est-à-dire le feu, le vent, il vient pas créer le feu. Hein? Le vent, il vient pas créer le feu. Il vient juste faire en sorte Attiser. qu'il se propage. Attiser. Le vent, rabotaille, ça attise. Oui. Et ça fait propager, ça propage. Exactement. Moi, ce qui Mais me ça fait dérange, pas le feu. c'est que s'il Mais va. ça fait pas le feu. Voilà. Ça fait pas le feu. Voilà. Le feu, c'est le Exactement. l'homme qui l'a fait. Donc, alors, Voilà. quand on dit que le vent il t'aide, ça veut dire il va pas te créer ton dommage. Non. Là ici, Il va te dit, inciter, mais il va voilà. pas le faire. Et il va même le Voilà. propager. Là ici, c'est le vent qui crée le dommage parce que moi j'étais en train de payer En plus, et je veux pas, je perds mon lin. Et qui c'est qui va créer le dommage? C'est le vent. Donc ça c'est pas le feu. Vous comprenez la différence? Ok. Vous comprenez la différence ou pas? C'est indirect. C'est indirect, mais là, c'est le vent, c'est pas lui qui doit créer le dommage. Nafkamina, si maintenant quelque chose qui est à peu près éteint et le vent maintenant il vient, à cause du vent, ça s'est ranimé, à ce moment-là, je suis pas tout. Parce que là, le feu, le vent, il a créé le dommage. On n'a qu'à voir les grands feux qui se passent actuellement dans le monde. On cherche la personne qui a allumé le feu. On ne cherche pas que le vent a poussé le. Oui, on va pas accuser voilà. le vent. Tu comprends? Il y avait un Qui a monsieur, allumé le je me feu. rappelle, j'étais à la synagogue Roman. et il manquait une personne. Et la porte, elle s'est ouverte. Alors, et on attendait une personne qui s'appelait Lévi. Alors quelqu'un il m'a dit, est-ce que c'est monsieur Lévi ou c'est monsieur Levent qui a ouvert la porte? C'est vrai. Donc c'est pareil en fait. Non, je t'explique, ça c'est une anecdote qui m'est arrivée une fois. C'est monsieur Lévi ou monsieur Levent? Il m'avait demandé, c'était un Ashkenaz. C'est monsieur Lévi ou monsieur Levent? Donc là c'est pareil. Est-ce que c'est monsieur Levent qui a créé le dommage? Donc là on n'est pas tout. Ou alors c'est monsieur Lévi qui a créé le dommage? Non, c'est monsieur Lévy qui a créé. Grâce à Dieu, tu peux tout utiliser. Grâce à C'est ça, Lévy tu- qui a créé le dommage, Hein? qui a fait la flaque, qui a fait le premier étincelle. Oui, mais là par exemple dans le lin, quand tu as Ah non, peigné non, ton non, lin, non. on est d'accord. De toute façon, si c'est pas l'un, c'est l'autre. Chazak ou Barou. רבי חיילה מן הקשה אומר, יצא הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל.